Ok, salut tout le monde, je fais juste une petite vidéo pour prouver que dans la vidéo qui s'appelle something, plutôt a funny thing happened in the travel, during the travel to the moon, dans laquelle il est expliqué que les astronautes ont pris une portion de la Terre qui passait en fait en orbite basse en dessous d'eux pour faire croire que c'était la Terre qui était lointaine. Là on est en orbite basse à, je sais plus exactement, 444,1 km d'altitude. Et vous voyez qu'on voit là-bas le bout de la Floride, impossible de voir le lac Michigan, et de l'autre côté on ne voit même pas l'Afrique. Donc c'est pas compliqué, ce n'est pas possible que depuis une orbite basse, ils aient pris ce petit cliché. Ou alors il aurait fallu une caméra grand angle et il aurait fallu être encore un petit peu plus haut. On va voir ça tout de suite, on va augmenter d'altitude. Je vais juste réduire le temps pour qu'on reste à cet endroit, parce que c'est un endroit intéressant, puisque c'est l'endroit à partir duquel ils auraient pris, s'ils avaient effectivement fait ça en orbite basse, leurs photos. Donc Euh, on va faire CTRL F4 et puis je vais remonter manuellement l'orbite de mon Delta Glider, Orbital Elements, Semi-Major Axis. Vous voyez que là on monte en altitude. Voilà, on va monter, on va voir à partir de quand est-ce qu'on arrive à voir et le lac Michigan et le premier tiers du Sahara, parce que c'est quand même intéressant, c'est quand même ce qu'on cherche à observer. Alors, là, je vois le lac Michigan là-bas, il n'y a pas de souci, mais je vois toujours pas le Sahara. Embêtant, très embêtant. Si je tourne à l'intérieur et que je me mets sur la carte, histoire d'être fair play, on va attendre de se mettre bien en milieu de trajet. D'accord? Donc on va être fair play, hein. On va se mettre au milieu. Et vous voyez qu'effectivement, hop, voilà. Ici, déjà, nous avons ce disque qui nous indique en fait la zone visible. Et on voit qu'on est à la limite du lac Michigan et qu'on commence à voir le Sahara. D'accord? Mais il faudrait être encore un petit peu plus haut, donc apparemment encore un peu plus. Parce que vous vous souvenez qu'on voyait toute cette zone là, ici, là, cette espèce de petite avancée de terre. Mais bon, on peut se dire qu'effectivement, ils auraient pu passer à ce niveau-là, auquel cas, on aurait réussi à voir ça et puis une bonne partie de ça. Donc on va considérer que là, vous voyez que je suis assez fair play. On va considérer que là, on doit être à la bonne altitude. Et à quelle altitude est-ce qu'on est? Eh bien, on est à 2475 km d'altitude. Il me semble que dans la vidéo, il parlait de ceinture de Van Allen qui soi-disant était terriblement dangereuse et qu'on était passé à l'intérieur, comme par magie, et qu'elle commençait à 1600 km. Donc en fait, vous nous disiez avant qu'ils n'ont pas pu traverser la ceinture de Van Allen parce que ils ne sont jamais allés au-delà de 400 et quelques, et que si on allait au-delà de 1600, on rentrait dans la ceinture de Van Allen. Et là, pour prendre cette prise, ils auraient forcément dû être aux alentours de 2400 km. Je pense quand même qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Et, euh, et on va... Et d'ailleurs, vous voyez que je suis gentil parce que c'est l'ordinateur de bord qui m'a indiqué qu'on pouvait le voir. Parce que très personnellement, je vois pas du tout le lac Michigan ici, ni le Sahara. Hein, toujours pas. Et on va aller encore plus loin. Pour qu'à cette altitude, on puisse voir le lac Michigan et le Sahara, si on les voyait, il faudrait une caméra grand angle qui prendrait toute la circonférence de la Terre. Or, vous, ce que vous dites, c'est justement qu'ils n'ont pas pris toute la circonférence de la Terre. Autrement dit, si en plus on prend de la marge pour effectivement valider la théorie qu'ils aient coupé une partie euh, de l'image grâce au contour du hublot rond, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, regardez l'altitude à laquelle il faudrait aller. Non mais parce que quand même, quoi. C'est quand même énorme. Éditer, Orbital Elements, on va monter, pas de souci.
Ça prend un peu de temps. Allez, on va être sympa, on va dire que c'est ça. Mais on le voit toujours pas bien. Et ici, le Sahara, c'est pas encore ça. Donc, je pense qu'on a assez clairement vu que forcément, pour prendre cette photo en étant en orbite basse, il aurait fallu que cette orbite basse soit à 2400 et quelques kilomètres. Même plus, parce que là, on est à quoi? 5800. Je vais me permettre de retourner sur les documents dont je parlais tout à l'heure, pour qu'on regarde à quelle altitude commencent les ceintures de Van Allen. C'est pas ce document, c'est celui-là. On va remonter. Est-ce que ce sont des kilomètres, ça? Ça doit être des kilomètres. Quoi qu'il en soit, même si c'était des miles, même si c'était des... Quoi qu'il arrive, la différence n'est pas énorme. Quoi qu'il arrive, on voit la même chose, puisque que ce soit 2000 miles ou 2000 km, dans tous les cas, on est dans la zone. Donc, 2400, on était là. Là, on est à 5000 et quelques, on est carrément passé dans la zone rouge. Donc, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Et qu'on ne me dise pas qu'ils étaient dans cette zone-là. Parce que dans ce cas-là, si vous acceptez qu'ils étaient dans cette zone-là, vous acceptez qu'ils ne sont pas passés dans les ceintures de Van Allen. Donc, pourquoi, au début de la vidéo, parler des ceintures de Van Allen? Donc, je pense que là, on a clairement démontré qu'il y avait une grosse fourberie dans votre drôlerie de vidéo. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet-là.